Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Des vétérans de la lutte de libération du Rwanda ont exhorté les jeunes à s'intéresser de près à l'histoire authentique du Rwanda, notamment aux récits écrits par les Rwandais eux-mêmes. Selon eux, cette histoire nourrit le patriotisme et contribue à préserver les valeurs fondamentales qui ont défini les Rwandais à travers les générations. Ces propos ont été tenus lors du lancement d'un ouvrage retraçant l'histoire du Rwanda et la lutte pour la libération de la nation. Reportage. La lutte de libération a débuté avec la formation FPR Inhotanyi. Son objectif principal était de permettre le retour des Rwandais ayant vécu en exil pendant plus de 40 ans, privés de leur droit de rentrer chez eux. Un autre objectif clé était de libérer la population d'un gouvernement oppressif qui avait institutionnalisé les divisionnismes et la discrimination ethnique, des politiques qui ont conduit au génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. De nombreux ouvrages de l'histoire du Rwanda ont été écrits par des auteurs étrangers, présentant souvent des récits déformés qui leur rendent difficile la compréhension du véritable contexte historique. Une grande partie de ces écrits a été influencée par des idéologies coloniales et néocoloniales qui ont encouragé la division. Wilson Rutayisire, vétéran de la lutte de libération, affirme que les Rwandais doivent assumer la responsabilité d'étudier et de diffuser leur propre histoire. Il encourage les lecteurs à commencer par l'ouvrage Option Z, Le long chemin vers la liberté, écrit par le Rwandais Anakle Ruzindana. ikintu cyasigaye ku mutima cya mbere nabanje gutekereza umusaza nkuriya undusha imyaka ko arashoboye gufata umwanya. Ce qui m'a vraiment touché au départ, c'est de penser à cet homme âgé, encore plus âgé que moi, qui a pris le temps de documenter l'histoire de ce pays. Cela montre qu'il souhaite la guérison de la nation. Il veut guérir le Rwandais pour que la discrimination subie par le passé, infligée par les colonisateurs, puisse enfin disparaître. Cette initiative de construire un Rwanda uni m'a profondément marqué, car je vais laisser à mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, un pays digne de confiance, bâti sur une histoire fiable. Personne ne pourra jamais leur mentir, contrairement aux récits mensongers souvent diffusés dans les journaux, sur les réseaux sociaux ou par ceux qui s'opposent au gouvernement depuis l'étranger. Ces mensonges peuvent facilement induire les enfants en erreur. Mais les livres qui documentent la véritable histoire contribuera à changer cela. C'est ce qui m'a vraiment touché. Construire le pays sur la vérité. Le message qu'il adresse aux jeunes est un message de patriotisme. Car quand on aime son pays, on est prêt à tout pour lui. L'auteur Anakle Ruzindana explique que l'écriture de ses livres lui a pris près de 30 ans lorsqu'il a commencé à y travailler pendant la lutte de libération. Il souligne que la véritable histoire du Rwanda ne doit pas être occultée par des récits mensongers. Et c'est pourquoi il espère que le livre touchera un large public. Le message principal que je souhaite transmettre est l'importance de connaître la véritable histoire du Rwanda, d'autant plus qu'elle a souvent été déformée. Ceci est particulièrement important pour les jeunes générations qui n'étaient pas encore nées lors des événements tragiques qu'a connus le Rwanda. Je souhaite également qu'ils comprennent les luttes menées pour résoudre ces problèmes. En apprenant le déroulement des événements et les causes des atrocités du génocide, la jeune génération sera mieux préparée à prévenir de telles tragédies à l'avenir. J'ai initialement écrit ces livres en anglais afin qu'ils puissent servir de support pédagogique dans les écoles. Étant moi-même enseignant, je sais que très peu de manuels scolaires sur l'histoire du Rwanda sont utilisés dans les établissements scolaires. Souvent, les enseignants puisent leur formation et information dans diverses sources et peuvent involontairement transmettre aux enfants des récits historiques inexacts ou confus. Mon objectif est de créer un ouvrage qui serve de guide clair et fiable pour l'enseignement de l'histoire du Rwanda à l'école.
Je prévois également de les traduire en Kinyarwanda. L'ambassadeur Zeno Mutimura, l'un des membres fondateurs et des premiers dirigeants des FPR Ngotani, affirme que ce livre est un véritable reflet du patriotisme et une source d'enseignement pour les jeunes. Il appelle ainsi son introduction dans les écoles et autres institutions. Voici un livre que les écoles devraient absolument posséder. Il retrace la véritable histoire du Rwanda, et pas seulement celle du FPR, mais aussi les origines complètes du pays. Sa lecture donne envie de comprendre en profondeur le passé du Rwanda. Par exemple, lorsque nous parlons de solutions locales, cela signifie que les Rwandais doivent accepter d'avoir créé leur propre Rwanda. De nombreux aspects positifs de notre histoire ont été niés ou négligés. Et nous devons y revenir et en tirer les leçons. Dire Ndi Umunyarwanda signifie connaître les véritables problèmes à la racine et non se contenter de traiter les symptômes ou les signes superficiels. L'auteur de ces livres a commencé à écrire à l'âge adulte, mais nous encourageons les jeunes à commencer tôt. Je me souviens qu'à ses débuts, certains doutaient qu'il le termine, mais sa patience et sa persévérance ont porté leurs fruits. De plus, notre histoire est essentielle. Il n'y a pas de pays sans histoire. Préserver notre histoire est primordial. Le partage de ces connaissances exige des personnes engagées qui effectuent des recherches approfondies et qui aiment véritablement ce qu'elles font. Au-delà du récit de l'histoire du Rwanda et de la lutte de libération, cet ouvrage de 234 pages décrit également le parcours des reconstructions nationales du pays après la libération, soulignant l'émergence d'un Rwanda moderne, libre de toute discrimination, jouissant d'une sécurité durable et progressant constamment en matière de développement. Parlons à présent économie. Des experts affirment que le gouvernement rwandais poursuit ses politiques et ses stratégies ciblées pour faciliter le commerce et l'investissement, ce qui explique les classements du Rwanda parmi les pays le plus performants dans les rapports internationaux. Le dernier rapport de la Banque mondiale intitulé Business Ready classe le Rwanda, premier pays d'Afrique subsaharienne en termes d'économie stable et parmi les pays les plus performants au monde en matière de facilitation du commerce et de l'investissement. Suivez ce reportage. Avugimana Uwera Francine, entrepreneuse, estime que le gouvernement rwandais a entrepris des réformes significatives ces 20 dernières années afin de faciliter le commerce et l'investissement. Elle partage l'avis de la Banque mondiale qui place une fois de plus le Rwanda parmi les pays les plus performants dans ce domaine. Lorsque l'environnement économique et les lois apportent des facilités aux entrepreneurs, les encouragent à travailler et à planifier leurs projets, cette place est amplement méritée pour le Rwanda. Habyarimana Straton est un expert en politique économique. Il estime que la position du leader du Rwanda s'explique aisément compte tenu des fluctuations de l'économie mondiale. Le Rwanda est l'un des premiers pays à avoir entrepris des réformes de loi et a atteint la 3e place au niveau mondial. Cela démontre que la mise en place de ces lois est un challenge pour le Rwanda face au monde, car cela pousse le pays à travailler encore plus. Ces propos sont corroborés par Dr Sanzabaganwa Monique, ancienne vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Il explique également que les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement rwandais permettent au pays de conserver son avantage concurrentiel. C'est une fierté pour le Rwanda car le pays arrive en première position en Afrique dans divers domaines. Cela démontre que les réformes entreprises touchent une population du sommet à la base. Continuons à construire les capacités du pays ensemble. Les entrepreneurs doivent conjuguer leurs efforts ensemble. Le dernier rapport intitulé Be Ready 2025, qui analyse les économies de 101 pays, révèle que le Rwanda affiche de bonnes performances sur divers indicateurs, tant au niveau africain que mondial. En matière de développement, de la législation et de la réglementation commerciale, le Rwanda arrive en tête sur le continent africain. Le Rwanda est également le seul pays africain à figurer parmi les meilleurs au niveau mondial
Pour les indicateurs relatifs à l'équité des performances, c'est classant 12e. Pour les indicateurs relatifs au service des institutions et des institutions gouvernementales, il arrive en 3e position en Afrique. La suite de ce journal, les réfugiés congolais vivant dans des camps à travers le Rwanda ont de nouveau lancé un appel au gouvernement de la République démocratique du Congo et à la communauté internationale, exprimant leur profond désir de rentrer chez eux afin de travailler, de construire et reconstruire leur vie et de contribuer au développement de leur pays. Reportage. Dans 2 mois, Jérémy Sebagabo fêtera ses 60 ans passés au camp des réfugiés de Kiziba, en district de Karongi. Il fait partie des premiers réfugiés arrivés dans ce camp. Nous vivons une vie de réfugiés. Il n'y a rien de bon là-dedans. Notre souhait est de rentrer chez nous, comme tous les autres. Nous sommes actuellement en fuite, car le gouvernement congolais ne nous reconnaît pas comme Tutsi. Ce qui nous attriste encore plus, c'est qu'il soutient les FDLR, un groupe armé qui a commis des crimes par le passé et continue d'en commettre en tuant des membres de la communauté Banyamulenge. Toutes les communautés Tutsi restées au Congo sont confrontées à des graves violences. Nous condamnons ces meurtres et cette discrimination. Les réfugiés des camps de Mugombwa au sud du Rwanda et de Kiziba à Karongi ont exprimé des préoccupations similaires, soulignant les difficultés qui continuent d'endurer. La vie dans les camps est difficile. Bien que nous ayons été bien accueillis à notre arrivée, la vie ici est loin d'être facile. Les fonds qui nous permettent de subvenir à nos besoins quotidiens provenant des donateurs ont considérablement diminué. Mon plus grand souhait est de pouvoir rentrer chez moi. Nous sommes Congolais. C'est là que je suis né. Dieu nous a créés comme tout le monde. Si nous pouvions trouver quelqu'un qui puisse parler à notre nom, nous pourrions rentrer chez nous. C'est ce que je demande sincèrement. Les camps de réfugiés n'abritent pas seulement des personnes âgées. De nombreux jeunes sont nés en exil, tandis que d'autres sont arrivés en bas âge. Après avoir passé toute leur vie en déplacement, ils sont désormais confrontés à une profonde incertitude quant à leur avenir. Malgré leurs différences d'âge et d'expérience, les réfugiés partagent une revendication constante, rentrer chez eux, notamment dans les régions comme Masisi, Rutshuru et d'autres zones de l'Est du Congo, d'où ils ont été déplacés. Nous ne voulons pas que notre survie dépende uniquement des fonds de la communauté internationale. Nous voulons rentrer chez nous. Si la communauté internationale pouvait se mobiliser et plaider notre cause, car nous sommes nombreux parmi les plus de 100 000 réfugiés congolais vivant au Rwanda, nous solliciterons son soutien pour nous aider à rentrer dans notre pays et mettre fin à nos souffrances dans les camps. Des réfugiés du camp de Kiziba à Karongi, Mugombwa en province du Sud et Nyabiheke en province de l'Est ont organisé une marche pacifique pour dénoncer les propos haineux et les discriminations récemment tenues par le porte-parole des forces armées de la RDC, FARDC, le général Sylvain Ekenge. Ils ont également condamné les violences en cours contre les communautés Tutsi en langue Kinyarwanda en République démocratique du Congo, appelant les autorités congolaises à mettre immédiatement fin à ces exactions et à veiller à ce que tous les auteurs soient tenus responsables par le biais des mécanismes de justice. Restons dans la région de Grand Lac avec la signature des accords de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis qui avait suscité de grands espoirs de paix durable. Toutefois, sur le terrain, la mise en œuvre de ces engagements demeure incertaine entre intérêts politiques divergents, discours de haine persistants et inquiétudes croissantes des populations concernées. Reportage de Jean-Benoît Michel. Hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize 2025 ubwo Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinywaga amasezerano y'amahoro n'imikoranire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda. Mu ijambo rye risoza umwaka yageneye abanyarwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame
Passons à la page culturelle de ce journal. De plus en plus de jeunes Rwandais s'intéressent à la bande dessinée pour exprimer leur espoir, partager leurs idées et faire découvrir le Rwanda au reste du monde. Suivons ce reportage. Au cours du dernier siècle, le XXe, la bande dessinée a connu un développement lent mais continu sur l'ensemble du continent africain. Au Rwanda, la bande dessinée existe bel et bien, bien que le public soit très peu informé de son existence. Arabié a rencontré un jeune artiste, Christian Tumbwe, connu sous le nom d'artiste de Christ Art, a présenté donc au public son album intitulé Beyond Oblivion. Beyond Oblivion, c'est une BD qui parle de l'héritage africain en fait, la spiritualité africaine et aussi un peu de... Mais après bon, il faut que les gens découvrent et tout, un peu aussi de l'esclavage aussi, ouais, de l'histoire africaine en général. Lire des bandes dessinées n'est pas seulement amusant, mais aussi un moyen bénéfique pour les jeunes d'acquérir une expérience de lecture et de développer leur imagination, ce qui peut les amener à s'intéresser à l'art. Manzi Rugirangonga est un artiste, mais en même temps animateur culturel au Centre culturel francophone du Rwanda. Il pense qu'il y a un vrai potentiel, un vrai marché à créer. Oui, alors je pense qu'il n'est pas informé déjà que ça existe et il n'y a pas vraiment de publicité là-dessus. Mais quand les gens que je connais, des Rwandais, quand ils sont informés, ils sont intéressés. Donc je pense qu'il y a un vrai marché à créer et pour ça, ça demande de l'information, évidemment, de créer aussi des bandes dessinées, mais surtout de les promouvoir. Avec le développement de nouvelles technologies et l'invasion du numérique, les jeunes lisent de moins en moins et les défis se multiplient pour le développement de la bande dessinée. Selon les opérateurs du secteur, les défis sont nombreux. Bon, les difficultés, c'est un peu comme les autres, c'est de créer son réseau de distribution, pouvoir se faire connaître, pouvoir vendre ces bandes dessinées et peut-être aussi déjà, même avant de vendre, de pouvoir les publier parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui sont capables et intéressées de sortir des bandes dessinées comme ça. Et puis après, quand elles sont sorties, qu'elles sont publiées, il y a aussi la question maintenant de les faire connaître et de les distribuer. Déjà, bon, il n'y a pas de système de distribution approprié pour que le public découvre nos œuvres. Et on essaye déjà moi personnellement, on essaye de développer une plateforme, on essaie de créer un endroit avec l'aide d'un ami à moi, Manzi, avec sa maison d'édition, Elim Édition. On essaie de créer un endroit où tous les gens, parce que souvent on se retrouve, la BD, vraiment, il n'y a pas d'une structure qui s'occupe de la BD locale. On essaye, nous, maintenant, de faire à notre niveau avec nos moyens, de voir comment promouvoir et produire nos propres œuvres, comme nous, on l'a fait indépendamment. Les concepts d'une bande dessinée orientée vers les jeunes commencent à émerger dans les pays d'Afrique. Un signe positif de plus de la création d'une offre et de la prise en compte des besoins spécifiques d'une jeunesse trop souvent oubliée sur le continent. Un encouragement a été lancé à l'endroit des jeunes qui ont la passion de la BD, qui veulent produire leur propre BD, de croire en leurs rêves. Justement, j'aimerais leur dire de ne pas avoir peur, de croire en leurs rêves. On est des jeunes aussi, on a eu des parcours comme la plupart des jeunes Rwandais ont pu avoir. Mais pourtant, on a essayé de croire dans nos rêves, prendre des risques et se lancer. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas partir à l'aveugle. Beaucoup travailler, ça demande de beaucoup travailler, de la rigueur, essayer d'établir un plan. Mais avec du travail, avec de la persévérance, et quand on prend ses rêves, en général, ça arrive. À l'époque coloniale, la bande dessinée est essentiellement européenne. La presse religieuse fait émerger la 9e art avec un double objectif, alphabétiser et évangéliser. Après l'indépendance, les premières BD sont encore initiées
par l'Église catholique dans le pays francophone, mais aussi financé par des organismes de coopération étrangère pour la production d'albums de sensibilisation aux problèmes sociaux. Pendant très longtemps, les travaux des dessinateurs africains ont été totalement ignorés en Europe. La bande dessinée africaine montre des signes incontestables de vitalité et les festivals sur le continent se multiplient pour participer au développement de ces secteurs de création. Les auteurs africains prennent petit à petit leur place dans le concert de la bande dessinée mondiale. Comme je vous l'annonçais à l'instant, restons dans la région de Grand Lac avec la signature des accords de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis. Ça avait donc suscité des grands espoirs de paix durable. Toutefois, sur le terrain, la mise en œuvre de ces engagements demeure incertaine. Entre intérêts politiques divergents, discours de haine persistants et inquiétude croissante des populations concernées, un reportage de Jean-Benoît Michel. La signature des accords de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis a constitué une étape porteuse d'espoir vers une paix durable dans la région des Grands Lacs, selon plusieurs experts indépendants politiques régionaux. Je dirais au fait que je suis optimiste quant au processus de paix en cours, que ce soit l'accord de Washington ou même le processus de Doha qui est en cours. Je suis de ces personnes qui croient en l'avenir. Je pense les acteurs le sont également. Tout le monde veut la paix, parce que la paix est un vecteur important de l'économie. Et nous voulons tous, ensemble, le pays de la région, le continent tout entier, tout le monde veut se développer, tout le monde veut la paix. Et je pense que tout le monde va travailler dans le sens d'avoir la paix. Cependant, la persistance des mentalités favorisant les divisions nourries par des intérêts de certains acteurs qui s'opposent à une réconciliation durable dans la région constitue de s'amplifier. À cela s'ajoute la propagation de discours de haine qui fragilise la confiance placée dans ces processus de paix. Le discours de haine que nous vivons ces derniers temps, qui sont d'ailleurs très inquiétants, c'est juste la résultante de cette politique d'exclusion qui a eu ses racines depuis plusieurs années et qui est à la base même de la guerre que mène aujourd'hui l'AFC M23 contre le gouvernement congolais. Donc, vous savez qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les génocidaires ont fui le Rwanda et se sont établis en RDC. Ils n'ont jamais été désarmés et ils ont continué avec leur idéologie. Ce qu'ils ont fait, ils ont propagé l'idéologie dans toute la région. Ils voulaient s'innocenter pour justifier leurs actes ignobles qu'ils venaient de poser au Rwanda. Ils avaient bien sûr des soutiens de partout. Vous savez qu'ils ont été extirpés pour les amener au Congo avec leurs armes, avec tous les avoirs du gouvernement, y compris la banque centrale, y compris toute la logistique que le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais avait en 1994. Et ils se sont établis au Congo avec tout ça, mais ils sont partis avec cette idéologie génocidaire. En 30 ans, ils ont continué à distiller et à multiplier des campagnes contre les populations Tutsi à l'est du Congo, qu'ils prenaient pour responsables de leur défaite. Et ils se sont coalisés avec d'autres personnes qu'ils ont trouvées sur le terrain. Ils ont conçu des concepts qui ne sont pas corrects, qui ne correspondent pas à des faits historique. Ainsi, les réfugiés congolais continuent de dénoncer unanimement la situation en organisant des manifestations pacifiques pour condamner le comportement jugé inapproprié de certains dirigeants congolais. Nous, jeunes engagés pour la paix et la coexistence pacifique, condamnons avec la plus grande fermeté les propos tenus par Ekenge, appelant à la mise à mort des femmes Tutsi vivant en République démocratique du Congo. De tels discours constituaient une incitation grave à la haine et à la violence
porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'humanité, de la dignité et du respect de la vie humaine. En tant que jeunesse responsable, nous rejetons catégoriquement ces déclarations et réaffirmons notre engagement en faveur de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. Nous appelons au calme, à la résilience et à la solidarité entre la communauté. Nous demandons à la communauté internationale, aux organisations de défense des droits humains et aux institutions compétentes de prendre des mesures urgentes et concrètes afin de prévenir toute violence, de protéger les populations civiles et de lutter contre les discours de haine. Merci, que Dieu vous bénisse. Même si certains partis continuent d'ignorer les dispositions continues des accords, cela ne signifie pas qu'ils les ignorent par méconnaissance, mais plutôt qu'ils restent attachés à des intérêts politiques particuliers. Du côté du Rwanda, l'espoir de mer et de grandes attentes sont placés dans cette nouvelle année qui débute. C'est vrai, donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.